Je suis en mode pas healthy du tout. Alors j'ai pris, vous savez, les petits menus à 4 € là. J'ai pris le truc au bœuf et des frites. Et là ma vidéo va tourner en ASMR, je crois que c'est ça comme ça que ça s'appelle. C'est des vidéos hyper relaxantes que moi j'aime bien regarder. Je sais pas pour celles qui me regardent actuellement, où vous avez des gens qui mangent en chuchotant. Et c'est super agréable. Donc là je mets un peu de ketchup. Oh, c'est super calme. Donc est-ce que vous regardez ce genre de vidéo où les gens sont en train de manger, ils chuchotent comme ça? Moi j'adore. Je trouve ça super agréable. Je vous mettrai le lien de 2-3 chaînes que je suis comme ça. Où les gens discutent. Et souvent j'écoute ces vidéos avant de m'endormir et ça m'endort. C'est super agréable. J'adore. Bon, l'inconvénient c'est que parfois ça vous donne faim. Indépendamment de ce que la personne est en train de manger. Moi j'avoue, les frites, c'est le truc qui me donne la dalle. Sinon, tout à l'heure je vais vous montrer ce que je me suis pris chez Primark. Les gens, ils prennent trop Primark pour un truc genre... J'étais juste en train de faire une vidéo, mais genre en scred, tu vois, un peu en 12D. Il y a une meuf qui est arrivée, mais de nulle part. Oui, pas de photos, pas de vidéos. J'ai regardé, je lui dis je fais pas de photos. On me dit non mais pas de vidéo non plus. J'ai fait ok. Elle est folle. Du coup, j'ai coupé l'appareil. J'aurais pu continuer hein, mais bon. Je me suis dit vas-y. Comme on dit aux Antilles, ou Jeanne, ouais. Ou Jeanne, ou Jaled. Pour les Antillaises qui passent par là. Vous savez de quoi je parle. C'est super agréable de manger en silence. C'est trop bien. Je vous assure. Non seulement on régule son rythme, parce qu'on mange moins vite. Forcément, puisque je discute avec vous. Mais en plus, on apprécie mieux ce qu'on mange. Un truc par contre, les frites réchauffées au micro-ondes, c'est pas bon. Mais là, j'avais pas le choix. Dehors, il pleut. J'ai un Dyson, il est génial. Je l'ai acheté il y a 2 ans maintenant. 1 an ou 2 ans. Ça fait 1 an que j'ai mon Dyson. C'est le must. En termes d'aspiration, c'est le top du top. Je vous recommande d'investir dans du Dyson. Il m'a coûté 400 €. Mais croyez-moi, ça vaut largement le coup. Ça aspire du feu de Dieu. Et je veux déjà en acheter un deuxième. Mon chéri m'a dit oh calme-toi. J'ai envie d'en acheter un deuxième. Quand on aura notre maison, je pense. Peut-être un peu avant. Je sais pas encore. Un deuxième, je vous mettrai les modèles. Celui que j'ai. Je vous mets la photo normalement. Et celui que j'envisage d'acheter. Ah ouais. Un autre truc que j'avais envie de vous raconter. J'y ai pensé sur le chemin. En fait, pour en revenir à la Beauty Cruise, donc il y a un mec qui est le patron d'Octoly, ok? Ce mec s'appelle Thomas, super sympa d'ailleurs. La loose, c'est quand même que on était en bas
Irma était en train de mettre ses instruments pour chanter, donc Irma la chanteuse, je vous mettrai une photo. Et j'entends le mec derrière moi qui dit à quelqu'un « En fait, c'est qui elle ?» Et moi je me suis dit « Non mais il est sérieux ?» Je me retourne, je lui dis « Ben c'est Irma. » Non mais la base quoi, c'est pas toi qui l'as organisé la soirée. Il me regarde, il me fait « Ouais, la loose. » Putain, j'organise la soirée, je sais même pas qui est-ce que j'ai invité comme artiste. Oh, ok. T'as envie de dire au gars, super. T'invites des artistes, tu sais même pas qui c'est. Bref, ça m'a fait rire. Après, il est super gentil ce mec-là. Thomas, je pense que c'est un vrai bon entrepreneur qui a plein d'idées. C'est ce que je pense. Celui qui a plein d'idées. Il est un peu avant-gardiste. Et il est très inspirant. Bon, un peu moins sur la connaissance des artistes, mais il est inspirant quand même. Vous voyez le rouge à lèvres, hein, c'est de la daube. On dirait que j'ai saigné. On dirait que j'ai saigné de la bouche. Et je n'ai pas mangé. Je mange maintenant devant vous. Heureusement. J'avoue, je suis devenue, depuis que je teste les maths, je suis accro au Dose of Color. C'est vraiment ma marque préférée. J'ai du mal, je me regarde dans le retour, parce que j'essaye de voir si je suis à peu près cadrée, je regarde pas l'objectif. Petit rototo, pardon. Là, c'est mon ventre. J'avais faim. J'ai pas mangé depuis ce matin 7 heures. Bref. Ouais, donc les Dose of Color, c'est mes préférés. C'est vraiment... L'odeur de ces rouges à lèvres, c'est une tuerie. Et les autres que j'adore, que j'ai connus il y a pas longtemps, c'est les Gérard Cosmétiques. Franchement, ces liquides lipstick là sont du feu de Dieu. J'ai envie de vous dire, pour le rapport qualité-prix, prenez plutôt les Gérard Cosmétiques, même si Dose of Color est pas mal. Mais quand même, Dose of Color c'est assez cher, c'est 18 $ le liquide lipstick, donc c'est cher. Faut pas se leurrer, c'est super cher. Donc j'ai eu des snaps un peu bizarres lors de cette soirée. On m'a dit, il y a une meuf qui m'a mis pourquoi ta bouche est contouée comme ça? J'ai raconté ça aux filles. J'ai dit aux filles, ou pas, ouais, c'est moun lampani rien pour faire. Moi, la snappé bazote. Et puis, mon langue a dit, moi, comme ça, petit bouche moins contouré. C'est pour faire ou chier en bon tas, ça m'a pas les deux là. Bref. Il y a une autre qui m'a demandé, tu as vu Nounette, tu lui as fait un bisou? Bah oui, j'ai fait un bisou à Nounette, évidemment. J'ai rien contre Nounette. Nounette a dit la connerie dans sa vidéo, tant pis pour elle. Ça ne fait pas elle une personne à abattre, ni une personne à qui je ne peux pas dire bonjour, bien évidemment que non. Vous la verrez même dans le vlog. Elle vous fait un... Elle était calme. Elle avait un beau rouge à lèvres rouge, une robe du feu de Dieu. Elle avait une robe en wax jaune, je crois. Ouais, c'est ça, une robe en wax. Je crois que c'était du wax jaune. Mais elle était calme. Je l'ai trouvée particulièrement en beauté ce jour-là. Celle pour qui j'ai adoré aussi le maquillage, c'est... Sarah Adjaoud. Sarah Adjaoud était là, je lui ai fait un coucou avec... elle était là avec Loulou. Avec Loulou Mo. Ah Sarah, qu'est-ce qu'elle est belle cette femme. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Sarah. Mais Sarah, je l'adore. On entame les festivités. Sarah, elle est super. Donc j'ai vu Sarah, Loulou. Loulou, on dirait une poupée. Hein. Loulou.
c'est une poupée, c'est genre mes poupées quand j'étais petite. T'as envie de la prendre sous le bras et de partir avec. On s'emmerdera un peu son mari, mais bon. Mais Loulou, c'est une fille vraiment super. Elle a le sourire facile, elle prend la blague surtout. Malheureusement, j'ai pas passé du temps trop avec elle parce que, comme je vous ai dit, moi je restais pas au sein d'un groupe. J'aimais bouger, donc je suis restée dans mon groupe d'antillaises. Hein. Je parle de Soline, Armel et puis Sandrine. Mais j'aimais bien bouger aussi. Me retrouver seule, je suis un électron libre moi. Personne ne m'oblige à être avec personne, tu vois. J'ai bien mangé. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on m'a ri. Heureusement que j'avais pas pris d'alcool, comme j'ai dit aux filles. J'envoyais des blagues sur tout le monde. À un moment, je leur ai dit, il y a des youtubeuses, mieux vaut les voir en vidéo que les voir en vrai. Pourquoi? Parce qu'en vrai, tu as l'odeur de la personne, la vraie odeur corporelle de la personne. Tu vois si la personne est malpropre ou pas, tu vois ce que je veux te dire. Généralement, quand tu vois une youtubeuse dans son environnement, avec ses bougies, machin, toute flake à mettre des machin, tu te dis, ouais, elle est propre, hein, machin. Et puis quand tu la vois en vrai, la chouffe est sale, sa bouche pue, et en plus, elle sent la sueur, et elle n'est pas propre sur elle du tout. Mon Dieu. Alors moi ça me fait rire, je me dis, ah non, je préfère la voir en vidéo. De loin. En vidéo, c'est très bien. Merci Seigneur. Vous me direz si jamais on se rencontre un jour dans la rue. Si ma bouche pue, vous devez me le dire. Et si je sens la sueur, vous devez me le dire. Il n'y a pas de chichi entre nous. Ça ne me vexera pas, je le prendrai bien. Je saurai. Mais j'espère, j'espère ne pas être une malpropre. Et faire attention à mes odeurs corporelles. Mais il y en a qui font pas attention. Donc il y a des choux, franchement, mais vous les voir en vidéo. Je vous dis ça, franchement. Pas demander une pièce meet-up, un igadeyo comme ça, à l'écran, point barre. Point barre. Sinon, qu'est-ce que je devais vous dire? J'ai hâte d'avoir mes tétés on flic pour acheter des brassières parce qu'il y a de belles brassières quand même à Primark. J'ai peur pour l'opération. Bah ouais frère, j'ai peur. T'imagines l'anesthésie, la dernière fois que j'ai fait l'anesthésie c'était pour ma tumeur. Pour ma tumeur, j'ai poussé les mains des infirmières en disant non, c'est pas la peine, je peux rester éveillée. La fille était défoncée, j'étais défoncée en fait, par les calmants et tout ça. Et je repousse les mains des gens. Elles me mettent le masque, mon cap et ils poussent leur maillot comme ça. Genre, mais non, c'est bon. Je peux rester éveillée. On m'a dit bien sûr, respire l'air de la montagne et puis je suis partie. Pour celles qui ont déjà fait cette opération, dites-moi en combien de temps vous vous êtes senti d'aplomb, interdit aux moins de 18 ans là, cette section-là, mais vous êtes senti d'aplomb pour reprendre le cours de vos activités de femme avec votre chéri. Parce que moi j'ai l'impression que ça va me prendre du temps. Bon, je suis en mode Tiamaï, mais c'est vrai que quand il vous arrive des trucs, que ce soit au niveau de votre corps, surtout au niveau de vos parties intimes, ça prend du temps après pour se remettre en jambe, vous voyez ce que je veux dire? On a du mal à refaire les choses qu'on faisait avant. On les fait,
parce que voilà, moi je l'ai fait. Mais on se donne un temps quoi, enfin. Moi je sais que ça a pris du temps parce que heureusement j'ai un chéri génial qui se prend pas la tête. Mais j'avoue que pour certains hommes, ça peut être compliqué. Je suis pas un mec qui me fait chier sur ça. On planifie rien. Et puis voilà quoi. Après tout ce qui, moi comme je le mets sous le muscle, tout ce qui est allaitement et tout ça, je pense que je sais pas, ça me tente pas trop. Par contre, et là vous allez me prendre pour une folle, je me vois bien récupérer mon placenta. Mais pour ça, il faut que j'accouche chez moi. Pourquoi ? Sachez-le mesdames, si vous êtes enceinte, quand vous accouchez à l'hôpital, le placenta ne vous appartient plus. Il appartient à la France ou au droit public. Je sais plus comment c'est expliqué, mais allez voir. Je vous mettrai, si je peux, je vous mettrai les liens des blogs qui en parlent. Ils sont vraiment très bien faits. Et en gros, le placenta d'une femme, quand elle accouche, ne lui appartient plus parce qu'on utilise le placenta des femmes pour faire des tests en tout genre, biologiques. Rototo, pardon. Des tests en tout genre biologique sur cette matière. Moi ça me fait chier, très honnêtement, qu'on utilise mon placenta, enfin si jamais j'ai un gamin. Donc concrètement, j'envisage même d'accoucher chez moi. Folle que je suis. Bon bah je vous retrouve tout de suite dans la chambre, je vais vous montrer ce que je me suis pris à Primark comme fringue.